Les journées peuvent parfois sembler interminables lorsque le collaborateur d'Anicom, Beat Kobel, organise les tournées de ses camions pour transporter des animaux en Suisse romande et dans la région du plateau central. Les acheteurs veulent réceptionner les animaux qu'ils ont commandés à une heure et à un endroit précis. L'obligation de se conformer à cet objectif engendre souvent quelques poussées de stress pour les chauffeurs. En plus de cela, les transports d'animaux ont un impact économique décisif sur les résultats. Aujourd'hui, les coûts de transport décident du succès ou de l'échec d'une entreprise. Actuellement, la maîtrise de ces coûts passe obligatoirement par un système efficace tel que celui dont nous disposons. Depuis quelques années, l'électronique joue un grand rôle dans l'organisation de ces tournées. Cette solution présente des avantages qui s'avèrent payants à long terme. Ces dernières années, nous sommes parvenus à réduire considérablement la consommation de carburant de notre flotte véhicule. Nous maîtrisons mieux la gestion des heures. Au cours des 2 dernières années, nous avons également diminué le nombre de trajets à vide. Or, ces trajets à vide sont un thème récurrent. Idéalement, nous devrions par exemple transporter des porcs lors du trajet aller, décharger ces derniers à l'abattoir et utiliser le camion en question pour transporter un autre chargement d'animaux lors du trajet retour. C'est ce qui se fait dans la pratique, dans la mesure du possible. Cela ne peut cependant pas toujours être le cas. Nous devons par exemple tenir compte du service sanitaire porcin. Des prescriptions nous sont imposées, notamment pour ce qui est des trajets. D'autres stratégies permettent également de limiter les trajets à vide. Nos camions sont stationnés en différents endroits dans la région. Ils sont souvent garés à proximité du domicile de nos chauffeurs. Nous nous efforçons d'effectuer le premier chargement tout près du site où le camion est stationné. En montant dans la cabine du conducteur, on découvre le nouveau dispositif qui équipe le tableau de bord des camions Anicom. Cet appareil, appelé Fleetboard, seconde le chauffeur lorsqu'il conduit. C'est le mode de conduite qui est analysé. Comment le chauffeur utilise-t-il par exemple le ralentisseur ou le frein à pied? Bref, comment le chauffeur réagit-il lorsqu'il est plutôt détendu ou sur la défensive en conduisant? Le but étant de privilégier un mode de conduite qui permette de mieux anticiper les événements. Le mode de conduite plus détendu se traduit par une utilisation plus douce du véhicule, ce qui a un impact décisif sur la consommation de pièces d'usure. Cette escalade technologique n'est toutefois pas acceptée sans une certaine dose de scepticisme par les chauffeurs. Dans de nombreuses entreprises, nous constatons tout d'abord une attitude défensive. La situation tourne toutefois souvent très rapidement dès que les personnes concernées comprennent ce qu'est le Fleetboard et quelle est son utilité. Il n'est d'ailleurs pas nécessaire de changer complètement de mode de conduite. Il s'agit surtout de bien utiliser tous les instruments dont le véhicule est équipé. En l'absence de technologie adéquate, même le meilleur des chauffeurs ne sera pas en mesure d'utiliser son camion de façon durable. Anicom s'efforce de disposer d'une flotte véhicule moderne. Les nouveaux camions répondent à des normes strictes en matière d'émissions polluantes et satisfont aux normes Euro 6. Les limites imposées sont très strictes. Les émissions d'oxyde d'azote et de particules sont inférieures de 80%, respectivement de 50%. Cela équivaut à 20% de la norme Euro 5. Pour satisfaire à ces normes, il est indispensable d'être équipé d'un filtre à particules pour que les plus petites d'entre elles puissent être retenues. En résumé, on constate qu'en matière de développement durable, Anicom ne cherche pas seulement à ménager les ressources naturelles, mais également à en tirer un bénéfice économique.